Reprenons le programme de production correspondant au sujet de l'UE 11 contrôle de gestion de 2022. Ce programme de production a fait l'objet d'une précédente vidéo et nous avions établi que l'optimum permettait de saturer les contraintes de production et d'approvisionnement et d'obtenir une marge sur coût variable de 3 100 000. Cependant, nous avions constaté que les demandes de Cabernet et de Merlot n'étaient pas saturées. On peut donc se poser la question de savoir quels seraient les leviers d'amélioration. Nous pouvons donc réfléchir à lever la contrainte d'approvisionnement. Lever la contrainte d'approvisionnement, cela veut dire supprimer la droite représentée par cette contrainte. Donc regardons ce que cela donne au niveau graphique. Nous avons donc, par la levée de cette contrainte d'approvisionnement, un élargissement sur la droite ici de la zone d'acceptabilité. Par conséquent, le point D qui se trouve ici va se déplacer vers le haut et se reporter à cet endroit. Ici, nous constatons donc que la marge sur coût variable, telle que nous l'avions tracée à 3 100 000, va pouvoir se déplacer légèrement plus haut pour correspondre au point d'intersection entre la demande Merlot et la production. À ce point, nous avons la possibilité bien sûr de calculer les coordonnées qui correspondent donc à une demande Merlot saturée, c'est-à-dire 70 000, et nous obtenons par lecture graphique un nombre de Cabernet correspondant à 15 000. Nous pouvons également trouver ces chiffres en se basant sur la fonction représentant la contrainte de production. Nous savons dans cette équation que Merlot est égal à 70 000 et nous obtenons simplement par différence Cabernet à 15 000. Donc à cet optimum, la marge sur coût variable est de 3 200 000, donc un petit peu plus élevée que la marge sur coût variable que nous avions obtenue lors de la précédente vidéo, dans laquelle nous avions donc une contrainte approvisionnement qui nous conduisait à un optimum plus faible. Regardons maintenant ce que cela va donner si nous levons la contrainte production. Nous revenons donc au graphique initial et nous allons de la même manière donc supprimer la droite correspondant à la production ainsi que la zone d'acceptabilité représentée. Regardons ce que ça donne. Ici, la droite production disparaît et nous allons donc voir que la zone d'acceptabilité va se déplacer légèrement vers le haut et donc obtenir un nouvel optimum qui va conduire à déplacer le point B vers l'intersection entre la droite approvisionnement et la demande Cabernet. À ce point, nous obtenons donc un optimum correspondant à des ventes de Merlot de 40 000 et des ventes de Cabernet de 40 000. Cet optimum, nous l'obtenons par lecture graphique ou également en constatant qu'à cet endroit-là, la demande Cabernet est totalement saturée. Nous remplaçons Cabernet par 40 000 dans la fonction représentant la contrainte d'approvisionnement et nous obtenons par différence les ventes de Merlot à 40 000. Nous constatons à cet optimum que la marge sur coût variable est égale à 3 400 000. Donc on a bien une amélioration de la marge sur coût variable initiale qui était de 3 100 000. Et si nous comparons la levée de la contrainte de production avec la levée de contrainte d'approvisionnement, nous constatons que c'est bien la levée de la contrainte de production qui nous permettra d'avoir une marge sur coût variable la plus élevée, c'est-à-dire égale à 3 400 000. Donc l'entreprise aura donc tout intérêt à investir pour pouvoir développer sa rentabilité.